fait 2 semaines et demie que je suis de retour. J'ai passé 3 semaines en Ukraine, Pologne et Ukraine. Alors, juste rapidement, mon cheminement, moi, je suis directrice de mission Nouvelle Vie, j'ai fait plusieurs missions, je suis allée en différents terrains dangereux, j'ai été dans des camps de réfugiés, tout ça. Mais j'aspirais à encore plus, mais pour avoir plus, il faut avoir une formation. Alors, voilà 1 an, je m'étais inscrit, c'est comme faut prendre une interview, faut tout ça, pour être à Samaritan Spurs. Samaritan Spurs, c'est l'organisme de Billy Graham, juste pour vous le situer un petit peu. Alors, voilà 1 an, j'ai passé des entrevues, tout ça, pour faire partie de l'équipe qui s'appelle DART. DART, c'est Disaster Assistant Rescue Team. Alors, c'est vraiment le département qui se déploie sur des terrains difficiles, tremblements de terre et ces choses-là. Alors, voilà 1 an, j'ai appliqué. Par la suite, il a fallu que je fasse des formations. J'ai passé 1 semaine et plus, formation sécurité, formation sur le terrain et tout ça. Fait que c'est quand même avec une préparation que je suis partie. Je suis pas dit, j'ai pris mon billet puis je suis partie, là. Alors, juste pour vous situer un petit peu. Et là, en février, puis c'est sûr, personne ne s'attendait. Les menaces étaient là de guerre, mais on ne pensait pas que Poutine passerait à l'action. Mais oui, le 23 février, la guerre a été déclarée. Il a rentré en Ukraine. Et moi, j'ai été appelée le 24 février au soir, à 7h30 le soir, me demandant si je voulais partir le lendemain, prendre l'avion et quitter pour la Pologne. Alors, c'était mon premier déploiement, on appelle ça des déploiements. Mon premier déploiement, alors je suis partie le lendemain, j'ai pris un vol, je suis arrivée en Pologne. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme on doit faire, la première équipe qui arrive sur le terrain doit faire un assessment, c'est une évaluation des besoins. On veut répondre rapidement aux besoins, on est là pour répondre rapidement, mais on veut juste voir où se situer, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de différents partenaires qui agissent sur le terrain, alors on doit se positionner. On travaille aussi, j'ai passé la journée avec un représentant de l'ONU, Food Program, ça s'appelle, ça c'est vraiment, c'est l'ONU, alors avec son passeport magique qui passe partout, alors on a pu se déplacer facilement avec le représentant et avec d'autres organismes internationaux. Alors vous pouvez voir un petit peu là où on se situe, on est quand même beaucoup de possibilités pour se déplacer en tant que Samaritan Spurs et l'équipe DART. Alors moi, ma première semaine, ça a été à faire des évaluations. Je suis allée, on a été dans les centres d'hébergement. En Pologne, il y a des immenses centres d'hébergement où tous les réfugiés sont accueillis. J'ai pu voir également au train, aux stations de train, quand que les Ukrainiens rentrent dans le pays de la Pologne, parce que plus de la moitié des réfugiés, il y a 4 millions maintenant de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine, ils rentrent en Pologne. Plus de la moitié, ils vont vers la Pologne. Alors, la Pologne doit vraiment être équipée pour accueillir, imaginez, s'il y a 4 millions de personnes, 2 millions de personnes et plus arrivent chez vous comme ça dans 3 semaines. C'est quand même très, très, très rapide. Là. 4 millions de personnes se sont déplacées dans 3 semaines. C'est rapide. Alors, même à la station de train, c'était vraiment spécial. Les Polonais sont très accueillants. Ils ont accueilli vraiment là, les Ukrainiens avec amour et tout ça. On pouvait voir sur l'installation de train des chaises roulantes, des pousse-pousse, des cannes et tout ça. Les Ukrainiens, les réfugiés qui descendaient du train pouvaient juste prendre une pousse-pousse, partir avec une chaise roulante ou peu importe. Ils prenaient ce qu'ils avaient besoin puis ils partaient. Fait que c'est vraiment, là on a vu que la Pologne n'avait pas besoin de nous, rapidement quand même, mais par la suite on s'est déplacé à la frontière de l'Ukraine, là où les millions de personnes transigent vers de la Pologne, de l'Ukraine à la Pologne. Alors on a traversé. Cette journée-là n'a pas été facile, je vous dirais, ça a été très difficile émotionnellement, parce que la charge d'émotion est énorme. J'ai vu beaucoup de personnes pleurer, des mamans pleurer, parce que la plupart, c'est les femmes et les enfants qui quittent. Les hommes entre 18 et 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Si tu as 4 enfants et plus, tu as la possibilité de le faire, sinon tu dois rester pour l'effort de guerre.
Alors, beaucoup de pères, de parents, de papas arrivaient en auto à la frontière, déposaient maman et enfants à la frontière et retournaient vers la ville où il y avait la guerre, finalement. Et fait que c'était beaucoup d'émotions. J'ai vu, je me rappelle, j'ai une scène, des enfants sont dans l'auto, ils regardent par la fenêtre comme ça, la maman qui est debout à côté, elle a son capuchon, puis là, elle pleure, parce qu'elle veut pas pleurer devant les enfants, elle sort de l'auto, mais là, les enfants, tu sais bien qu'ils savent. Et là, moi, je suis arrivée près d'elle, je l'ai entourée de mes bras, je lui ai demandé, je peux-tu t'aider? Elle dit, je viens de laisser mon papa, elle dit, je ne sais pas si jamais je vais le revoir, parce que c'est ça la réalité. Je quitte, mais je ne sais pas si je vais le revoir encore. Et elle pleurait, je lui ai demandé, est-ce que je peux prier avec toi? Fait qu'on a prié ensemble, on a pris un temps ensemble pour prier. Mais c'est des millions de personnes qui ont transigé à travers cette frontière-là et qui vivaient la même situation. Que ce soit, j'ai rencontré un grand-papa, il avait peut-être 75 ans. Là, il devait se déplacer. Imagine, lui, sa maison est en Ukraine, il a toujours habité là. Il doit quitter le pays avec sa femme. Il ne sait pas s'il y a assez de papiers, s'il peut passer. Là, il est venu tout anxieux auprès de nous, l'équipe qui était là. Il dit, penses-tu que j'ai assez mes papiers? J'ai ça. Fait qu'on il a dit, on l'a rassuré. Je suis sûre que ça va être correct, que vous allez être correct, vous allez voir. Très, très anxieux. Il doit la responsabilité avec sa femme. Puis là, il doit traverser, il ne sait pas où il va aller. Fait que c'est une situation très, très difficile pour... Et il y en a que, je me rappelle, une grand-maman, ça faisait 5 jours qu'elle était sur la route parce qu'elle arrivait de l'Est, assez loin, pour arriver jusqu'en Pologne. Pendant le voyage, tu pouvais arrêter à certaines villes, que je vais vous expliquer un petit peu. Il y a des shelters, il y a des hébergements dans lesquels tu peux rester un jour, tu couches le soir, puis le lendemain matin, tu pars, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, fait que cette journée-là, c'était très difficile, mais on a vu encore que les besoins étaient rencontrés à la frontière, parce que même les douaniers, tu vois pas ça ici à la douane, là. Même les douaniers aidaient les madames à traverser avec leurs bagages. Il y avait des lignées de personnes qui attendaient en ligne, et ils les aidaient à traverser avec leurs bagages la frontière, donner des jouets aux enfants qui pleuraient. Alors, il y a beaucoup d'entraide en Pologne, à la frontière, et ça, vraiment, là, c'est tout à leur honneur de leur travail qu'ils font. Alors, pour nous, en tant qu'organisme, on a beaucoup de capacités. Alors, on a décidé d'aller à l'intérieur de l'Ukraine. On a envoyé une équipe d'éclaireurs à l'intérieur, à Lviv, qui est à peu près à 2 heures de route de la frontière. On a envoyé une équipe d'éclaireurs là pour trouver un endroit où on pourrait avoir une base pour s'installer, parce que l'objectif était d'installer une hôpital complète qu'on pourrait aider, et soit même les soldats qui reviennent de la guerre, tout ça pour les aider au niveau médical. Alors, moi, pendant cette semaine-là, ce que j'ai fait, Seigneur, vraiment ouvert les portes. Moi, j'étais pas dans le médical. Moi, je suis vraiment, mon département, mon programme à moi, c'est d'aider avec la nourriture, distribution de nourriture, distribution aussi de denrées non comestibles, que ce soit des lumières, des couvertures, des sleeping bags, des matelas et tout ça. Fait que c'était ça, mon mandat à moi. Mon mandat, c'était de localiser des besoins à l'intérieur, de prendre contact avec les gens à l'intérieur, pour évaluer le besoin, faire les achats, faire le transfert. Fait que tout ça se fait assez rapidement. Là, je vous l'explique, mais ça se fait tout rapidement. Et fait que là, je me dis, ouh, là, il faut que je trouve des contacts à l'intérieur. Moi, je viens du Québec, là. Fait que là, je sors mon Facebook. Assemblée de Dieu, Ukraine, Lviv, la ville où on doit se localiser. Je trouve un pasteur, j'ai envoyé un messenger. Bonjour, Sonia Masso, organisme international, on veut vous aider. Est-ce que vous avez des besoins? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'église dans la situation? Et là, j'ai pris plein de contacts comme ça avec des pasteurs, avec des conseillers de la ville de Lviv, parce que Lviv, c'est une grosse ville. C'est plus gros que Longueuil, c'est Montréal un peu plus petit, tu sais, plus petit que Montréal, mais plus gros que Longueuil, là, entre les deux, là. Alors, fait que là, j'ai pris contact avec des conseillers de la ville, avec Messenger, avec Facebook, avec Link,
tout ça. Et là, ils m'envoyaient leurs besoins, venez nous aider, on a besoin de vous, oui, ça, ils m'envoyaient leur liste. Alors moi, je me retourne d'abord, là, il faut que je trouve des vendeurs. Fait que c'est un peu ça, là, en Pologne, c'est là où tu peux trouver la marchandise. Mais imaginez les millions d'Ukrainiens qui rentrent, ils achètent tous des sleeping bags, ils achètent tous des matelas, ils achètent toute de la nourriture. Fait que les magasins se vidaient assez rapidement. Fait que nous, en tant que gros organisme qui achète en grosse quantité, on devait se dépêcher pour faire les achats et faire venir les choses assez rapidement. Mais les défis étaient grands, là, on s'entend. Là, je vous dis ça rapidement, là, mais j'ai broyé une couple de fois, là. Là, j'appelais des vendeurs, là, il fallait que j'aille un traducteur aussi, parce que c'est en polonais. Alors, j'avais Dieu, là, des fois, hein, les difficultés, il te met à un endroit, il te donne la personnalité pour être là, il te donne les personnes autour aussi pour être là, dans la difficulté, je vous le dis, là. Là, fait que là, j'ai une traductrice, elle arrive, elle est super, on commence à s'adonner très bien ensemble. Fait que là, elle faisait la traduction, moi je trouvais les acheteurs. Et là, on a sécurisé, mettons, on voulait acheter des milliers de matelas, de la nourriture, des couvertures, tout ça, tu sais, serviettes sanitaires, tous les produits d'hygiène que les femmes ont besoin, là, on s'entend, plus rien, là. Fait qu'il faut acheter les premières nécessités. Alors, on évalue les premières nécessités, on fait les achats des premières nécessités. Et là, le samedi, là, on est rendu le samedi, fait que ça fait, moi, j'étais arrivée en Ukraine, ouais, ça faisait une semaine que j'étais en Pologne, fait que tout ça, là, je l'ai fait en une semaine. Là, samedi, un de mes amis, un collègue, il me dit, il y a une rencontre de prière juste à 15 minutes de marche ici, tu veux-tu venir avec moi, tu sais? Genre, oui, j'ai le goût d'y aller, ça va me faire du bien, j'en avais besoin, là. Parce qu'on travaille 7 jours sur 7, de 8h à 8, 9h, 10h le soir, là. Fait que c'est des longues journées. Je dis, oui, ça va me faire du bien, prier, louer le Seigneur. Tu sais, des fois, c'est juste, tu sais, prends tout, Seigneur, puis je te donne tout. Alors, je m'en vais dans cette réunion de prière, là, puis là, il y a des témoignages, tout ça. Et là, on commence à louer Dieu. Puis là, je sens la présence de Dieu qui vient dans mon cœur. Puis je lève mes mains, puis je commence à louer. Tu sais, Seigneur, viens, Père. Et là, il y a une parole que Dieu me donne dans mon cœur, tu sais. Puis vraiment, ça a résonné, tu sais. Tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, mais je serai avec toi. Et là, cette parole commence à résonner dans mon cœur. Tu vas traverser la vallée de l'ombre et de la mort, mais je serai avec toi. Sache que je serai avec toi. Et je ne devais pas aller en Ukraine encore, j'étais stationnée en Pologne parce qu'il y avait juste une équipe d'éclaireurs qui était rentrée. Fait que je laisse entre les mains de Dieu, tu me dis cette parole, moi je suis prête à aller où tu veux m'envoyer. Et le lendemain, c'est très armé, militaire aussi, là, tu sais. Et le team lead, celui qui est le chef de la base, là, il y a quelqu'un qui est rentré en Ukraine sans sa permission, il n'était pas content. Fait que, là, nobody gets in without my approval. Il n'y a personne qui rentre sans mon approbation, là. Ben, c'est quand même en guerre, là, on s'entend, c'est pas je m'en vais au centre d'achat, là, c'est vraiment tu rentres dans un pays de guerre. Fait que là, il dit voici la liste des personnes qui vont rentrer demain et ça doit être approuvé et c'est moi qui l'approuve. Fait que là, il commence à nommer la liste, mais il nomme mon nom. J'ai dit excuse me, can you repeat, please? Veux-tu répéter? Il dit Sonia, yes, it's Sonia. OK, you're getting in tomorrow. Tu rentres demain. OK, good. Et là, j'ai su que je rentrais le lendemain en Ukraine, que ça, c'était la permission que j'avais obtenue. Et, fait que, juste là, je rapide, hein, faut aller vite. C'est correct. Ouais. Et là, fait que le lendemain, on embarque dans l'autobus, on a quand même un shuttle, une navette qui fait notre base à Lviv et la Pologne. Alors moi, j'embarque avec un groupe d'infirmières qui s'en venaient, avec des médecins, tout ça, on rentrait. Là, sur la base, maintenant, je pense qu'il y a à peu près 150 personnes, infirmiers, médecins, chirurgiens, il y a des médecins de toutes sortes, là, c'est une grosse hôpital qui a été établi. Alors moi, j'embarque sur l'autobus et on arrête à juste, je pense que c'est une demi-heure avant de traverser la frontière, on arrête à l'aéroport militaire qui est juste sur le bord de la frontière. Et je vous dis, c'est impressionnant. Moi, j'étais impressionnée, là. Les chars de missiles qui sont alignés le long de la frontière.
Là, tu dis, parce que moi, j'étais à Varsovie. À Varsovie, c'est quand même la vie continue, tu es en ville, tout ça. Mais là, quand tu arrives dans cette zone-là, tu découvres que, la guerre est là, là. Là, les chars antimissiles sont là, l'armée américaine est stationnée. Là, tu vois les hélicoptères des Black Hawks qui sont là, américaines. Le gros déploiement est commencé, là. Et là, on traverse la frontière, tout ça, militaire et tout. Et lorsque tu traverses, là, tu es dans un pays de guerre. Là, tu arrives, là, tu vois la milice, les gens qui sont tout habillés, les fusils partout, et là, tu as des postes de contrôle, tu sais, comme en Z, tu dois avec des chars d'assaut, avec des sacs de sable, puis avec les grosses affaires en boule de métal en X, là, sur les chemins et tout ça partout. Fait que là, tu réalises, là, c'est plus la même chose de l'autre bord, là, en Pologne, là, plus le même pays, là. Là, vraiment, c'est un pays de guerre que tu arrives. J'ai eu plusieurs expériences. J'étais arrivée à un contrôle et une arrestation. Il arrêtait un Russe, un espion, je sais pas trop, là, en tout cas, il criait espion, là. Fait que là, c'est la chasse aux Russes, là, tu sais. Tout est arrêté, puis tout est mis en prison, là. Fait que tu sais, là, tu vois, là, c'est plus la même game, là, tu tombes, là. Alors nous, moi, je suis arrivée à la base. À la base, vraiment, où on est stationné, c'est dans le sous-sol d'un centre d'achat. On est au 2e étage d'un stationnement. Tu sais, comme quartier 10-30, je ne sais pas s'il y en a qui ont été, ou un gros centre d'achat. On est vraiment dans le sous-sol du centre d'achat. Fait qu'il fait froid, la température est froide, quand même humide, et il fait noir. Fait que là, tu as l'éclairage d'un sous-sol, tu sais, tout le temps, ou d'un garage. Et sur toute cette base-là, ils ont mis les tentes. T'as la salle d'urgence, une tente avec salle d'urgence, t'as une tente avec pour les opérations, t'as aussi des tentes où ils accueillent les gens pour la nuit, puis là t'as des tentes où nous on est hébergés, on couche à peu près 25-30 personnes dans une tente avec des camps militaires et tout ça, fait que c'est un peu là qu'on est. Moi, quand je suis traversée, j'avais 3 programmes à accomplir. Vraiment, j'avais 3 choses que Dieu m'avait mis à cœur, qui m'a montré. La première chose, c'était d'aider justement les City Council, puis toutes les shelters, les églises de toute l'île où ils ont été transformés. Imaginez ici, là, un matin, il n'y aurait pas d'église, là, ça serait toutes des lits. C'est parce que c'est rendu comme ça en Ukraine. C'est une église bien ordinaire, comme vous et moi, là. Même, ils offrent le café, tout ça, mais c'est maintenant rendu toutes des shelters, des hébergements. Alors moi, mon objectif, c'était de soutenir ces centres d'hébergement-là, avec des matelas, des couvertures, des produits d'hygiène, de la nourriture. Alors, juste à Lille, il y a 500 hébergements qu'on aidait à soutenir, parce qu'il y a des gens qui transitent régulièrement dans ces centres-là, qui arrivent, qui s'en vont, qui arrivent, qui s'en vont. Fait que tous les produits d'hygiène, tout ça. Ça, c'était un de mes programmes. Le 2e programme, c'est de soutenir les institutions. Les hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils ne déplacent pas les gens. Les orphelinats. J'ai trouvé un orphelinat où j'ai pu visiter, aller la soutenir avec des vêtements, avec des jouets. J'ai acheté des jouets. Plein de choses que j'ai pu les soutenir, parce que les enfants de l'Est, les villes de l'Est, qui est Kharkiv, Kiev, Mariupol, toutes ces villes-là qui sont attaquées, les enfants des orphelinats ont été déplacés à Lviv, qui est la ville la plus près de la Pologne. Et fait que ça a doublé la capacité de l'orphelinat. Fait qu'avant, il était 30, là, maintenant, ils sont 80. Et il y a des enfants avec des difficultés spéciales et tout ça. J'étais vraiment bénie de pouvoir prendre du temps avec ce directeur-là. Il nous a fait visiter, très gentil, là. Catholique, tout ça. Il m'a même montré sa petite chapelle. Avec la Vierge et tout ça, tu sais. Et là, on était dans la petite chapelle, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier ensemble, tu sais? Est-ce qu'on peut prendre un temps juste pour prier ensemble, peu importe la religion, juste prier ensemble, tu sais? Il me dit oui, tu sais. Fait qu'on a pu se prendre par la main, puis on a pris un temps ensemble de prière, puis vraiment dans mon cœur, c'est venu, Seigneur, prends soin de ce berger-là. Parce que lui, c'est un berger qui prend soin de ses petites brebis. Il doit les veiller sur elles, il doit leur donner la nourriture, il doit les protéger, il doit prendre soin d'elles. Il y a la guerre tout autour, mais lui, le berger, doit prendre soin de ses petites brebis. Il ne peut pas quitter le pays, il doit rester là. Alors, on a prié ensemble. C'était vraiment un moment divin qu'on a eu ensemble et j'étais bénie de pouvoir aller là.
Fait que ça, c'était un programme. Mon troisième programme, c'était le plus dur, c'était d'apporter de la nourriture, le faire transporter dans les villes de l'Est. Kharkiv, Kiev, Mariupol et tous les petits villages environnants. Il manque de nourriture, manque de biens et tout ça. Fait que mon objectif, c'était les achats de nourriture que j'ai faits en Pologne, le faire transférer dans les villes de l'Est. Mais là, ouf, je vous dis les difficultés, là. Et c'est immense, là. Je voulais avoir un gros véhicule, mais on ne peut pas prendre un gros véhicule, c'est trop visible. C'est visible pour être attaqué, alors oublie les gros véhicules. Mais là, essaye de louer des petits véhicules. La moitié des commerces en Ukraine sont fermés, ils sont pas là, sont partis. Alors c'est comme une ville mi-fantôme, mi-présente, où c'est un peu weird. Alors, essaye de louer des véhicules, on n'en trouve pas du tout. Là, j'essayais d'en louer de la Pologne pour en faire venir là. Mais aussitôt que tu traverses la frontière, ton moteur arrête de marcher parce que il ne veut pas que tu traverses l'Ukraine. Alors, il coupe les moteurs avec les GPS et tout ça. Hey là, Seigneur! Et je vous le dis, nous on était dans le sous-sol d'un centre d'achat, quand il y avait des alarmes, parce que là il y a des alarmes à tous les matins, à 3-4 heures du matin, t'as des haies, la grosse sirène, elle se met à sonner partout, parce qu'il y a des avertissements de bombes et tout ça qui se promènent, des avions de Russes qui se promènent sur le pays. Alors tu dois te mettre en couverture. Nous, on était dans le sous-sol d'un centre d'achat, fait qu'on bougeait pas, on restait là, tu sais. Mais quand il n'y avait pas de sirène puis de sonnerie, ben moi je montais en haut au centre d'achat, j'avais une petite place. Je m'étais gardé une petite chaise là, cachée un peu là, au moins il va y avoir du soleil puis avoir un petit peu de chaleur. Et là, je prenais mon temps de prière. Et j'y allais souvent parce que j'avais souvent le goût de prier, hein, mes amis. Et là, je disais, Seigneur, là, tu m'as envoyé ici, j'ai la bouffe qui s'en vient. Puis là, je peux pas le faire à envoyer là-bas. Ben là, c'est quoi tu vas faire? Là, je braillais. Et je vous dis, vos prières, là, quand vous avez prié, parce que Pasteur Luc m'a dit, vous avez prié, les prières sont efficaces parce que Dieu agit, il supporte, il soutient. Alors, j'étais en temps de prière, un peu découragée, mais là, je faisais jouer un chant, « Take courage, my heart », « Prends courage, mon cœur ». Alors, je jouais ce chant-là, je retournais en bas dans le sous-sol pour travailler, tout ça. Et là, Dieu vraiment il ouvre des portes, hein, il rouvre des portes. Alors, j'envoie un petit message à Poltava, qui est une ville qui est à 1 heure de Kharkiv. Ça, c'est vraiment, puis peut-être 1h30 de Mariupol, là. Fait que c'est vraiment là, dans le centre de la guerre. Et je lui dis, écoute, je veux t'envoyer de la nourriture, je sais que tu en as besoin, tu me supplies de t'envoyer, mais j'arrive pas à trouver de véhicule. Est-ce que tu connais quelqu'un à Lviv qui peut m'en louer, qui peut... Fait que là, finalement, faire ça vite, il m'envoie le nom d'un pasteur. Je communique avec lui. Fait que je dis, do you have cars? As-tu des véhicules, des petites vannes, tout ça pour que je puisse louer ou quoi que ce soit pour envoyer dans l'Est? Et il dit, come and see me, viens m'avoir. Je dis correct. Fait que je loue en tout cas, on prend un véhicule, on s'en va le voir à son église. Une belle église, c'est un dimanche matin après le service, comme ici. Plusieurs jeunes d'enfants qui courent partout. C'est vraiment, là, c'est une belle église. Et là, je lui dis, écoute, je cherche des véhicules pour faire envoyer de l'Est. Il dit, combien t'en veux? Je dis, j'en veux 10. 10 véhicules que je vais remplir et que je vais faire envoyer dans l'Est. Il dit, 10, tu vas en avoir. Là, j'étais, voyons donc. Aïe, là, j'avais trouvé, là, c'était une prière, une réponse à ma prière. Fait que là, j'ai dit, on les sédule pour vendredi matin, ils s'en viennent, on les remplit et on les envoie. Mais le plus beau, c'est qu'on remplit les voitures, les véhicules, les petites vannes, les sprinters de nourriture et de lumière, de couverture, de tout ça. On les envoie dans les pays, dans les villes de l'Est, mais ils reviennent avec des réfugiés. Ils sont remplis de réfugiés. Alors, la capacité d'envoyer 10 petites minivans, avait la capacité de ramener 200 personnes. Alors ce programme-là, on l'a fait pour continuer à tous les semaines. Alors, il y a une évacuation de personnes qui sont dans des petits villages, qui n'ont pas la possibilité d'avoir le train, d'avoir les autobus, d'avoir ça. Alors, on fait l'évacuation des personnes.
j'étais émerveillée, vraiment émerveillée, comment Dieu peut servir de quelqu'un dans la petite ville de province de Québec, qui envoie là-bas pour soutenir des gens. On peut faire une différence. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes, Dieu vous utilise quand vous dites « Me voici pour te servir ». Amen. Alors ça, c'était mon témoignage.